Salut à tous, c'est Gaël. Nouvelle semaine, nouvelle présentation et aujourd'hui on va rouler avec la ePure Factory. La Factory, c'est le best-seller de chez EM, c'est le modèle compétition, on roule avec depuis 2024. J'ai réalisé des podiums en championnat du monde, dont une victoire en Trial 2. J'ai fait des podiums en championnat de France et même un podium sur le Trial des Nations. Donc c'est également une moto qui est très performante, plus performante que la ePure Race qu'on a vue la semaine dernière. Elle est plutôt orientée compétition, même si vous allez voir, on peut toujours régler la puissance de sa moto, notamment avec l'IM Connect qui est de série sur celle-ci. La Factory, elle a les mêmes suspensions que la Race, donc fourche tech à l'avant, amortisseur tech TJ2 à l'arrière. On a également l'écran TFT qui est similaire. PRB, FRB, c'est exactement le même. On peut avoir en option le PRBR. Châssis partie cycle, c'est la même chose. Gros avantage, la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse qui allie performance et simplicité parce que c'est une boîte à cassette qui se sort très facilement et évidemment qui est légère pour maximiser le gain de poids. La moto, elle a énormément de couple. On va à 1400 Nm, c'est le double de la ePure Race qui en avait déjà beaucoup par rapport à une thermique. C'est pour ça que les rapports tirent un peu plus long car on va compenser la longueur de tirage avec le couple de la moto. Dessus, on a un embrayage à diaphragme avec 3 disques. C'est ce qu'on retrouve de mieux aujourd'hui pour piloter en trial. Concernant les batteries, la même chose que le modèle précédent. Batterie 1.8 ou plus grande autonomie 2.5 jusqu'à peu près 3 heures de roulage en entraînement. Bon allez, c'est parti, on va rouler un petit peu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quand même assez gras, il a beaucoup plu. Il fait que pleuvoir en ce moment dans le sud. Donc on va toucher un peu au réglage de la moto avant d'y aller. On est rentré dans les mappings, on est en map bleu. On va descendre un peu la réactivité de l'accélérateur parce qu'aujourd'hui, c'est glissant. On va se mettre à 75. Pour moi, on va augmenter un petit peu la puissance, on va se mettre autour des 85-90. Voilà, 89. Vitesse max, on va pas toucher. Vitesse de régime, couple régime. Pour moi, c'est plutôt pas mal, donc on fait comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, petit passage technique. On va y aller en première pour avoir un maximum de précision au niveau des impacts de roue avant. Allez! Donc là, le gros avantage de la moto, c'est son couple. Et on va vraiment venir l'utiliser en roulant doucement, sans trop d'embrayage. Une moto très souple, mais on va jamais caler en fait. Et c'est vraiment un des bons avantages de cette moto. Bon, je crois qu'il pleut un petit peu, mais bon, on va quand même essayer d'envoyer quelques marches. On va se mettre en map 3 et on va monter la puissance max et la vitesse max à 100% et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, aujourd'hui on a roulé avec la Factory dans des belles conditions météo, on est bien dans le sud. On a pu faire quand même un bon entraînement, on a pu envoyer un petit peu de tout, du technique, du plus gros, surtout grâce à l'IM Connect. Moi je vous conseille plutôt de baisser les paramètres, d'allonger la garde de la poignée quand c'est mouillé et de remonter les paramètres en termes de puissance, de régime, etc. dès qu'on va commencer à envoyer un petit peu plus de gros. Ensuite on a la boîte de vitesse, première pour du technique, deuxième pour des longues montées où il y a de la longe et ensuite 3 et 4e plutôt pour les passages balades, randonnées et interzone pour limiter l'impact qu'on va avoir sur la batterie. Fin d'entraînement, moi j'ai bien kiffé, bon, je suis un petit peu mouillé, faut l'avouer. J'espère que vous avez bien aimé vous aussi. Prenez du plaisir sur vos motos et à très vite. Ciao!